Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2024. Les lions, c'est votre tour aujourd'hui. Alors, on va aller voir dans cette vidéo donc les aspects de votre vie, donc que ce soit au niveau sentimental, au niveau du travail, de la carrière, de vos occupations ou de vos études, ou alors de votre recherche d'emploi si c'est le cas. On va aller voir aussi le domaine financier et le domaine familial et social. Donc, comme vous le savez, c'est un tirage collectif, un tirage général. Donc, ce que je vais vous dire, ça ne parlera pas forcément avec vous tous et toutes. Donc, sachez faire preuve de discernement. Si vous souhaitez une consultation privée pour avoir justement quelque chose qui vous concerne réellement, qui est en rapport avec votre problématique, vos questionnements, vous pouvez me joindre par mail. Donc vous avez mon adresse dans le descriptif sous la vidéo. C'est aussi, vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir une vision un petit peu plus large de, voilà, de ce mois de février pour vous si vous le souhaitez. Alors on y va. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien et pour les nouvelles abonnés. Voilà, merci à vous, je vous en remercie. On va aller voir, donc on commence par le domaine sentimental, hein, les lions. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, la tendance de votre ciel amoureux ce mois de février. Et puis j'irai donc avec le tarot des sorcières, prendre 6 cartes en tout, donc 3 pour la polarité féminine, 3 pour la polarité masculine. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une polarité masculine si vous êtes une femme ou inversement, hein, c'est à vous de voir en fait. Donc on y va, c'est parti pour vous les lions, pour ce mois de février. Alors, le ciel amoureux, qu'est-ce qui se dégage du ciel amoureux en février pour vous les lions? Allez, je me concentre. Allez, je me concentre, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une séparation qui a eu lieu ou qui, voilà, qui est peut-être dans les énergies. Allez, les lions, s'il vous plaît. Les lions pour ce mois de février, les lions. Alors, avec le tarot des sorcières, je vais aller prendre 3 cartes. On va aller voir l'état d'esprit, le défi et la direction que ça prend. Donc, pour ce mois, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée, un petit peu floue, etc. ou dans une triangulaire. On va aller voir ce qui arrive pour vous. Allez, dans l'état d'esprit de la polarité féminine. Dans l'état d'esprit de la polarité masculine. Dans le défi à relever pour vous. Le défi, la direction que ça prend. La direction que ça prend. Allez. On y va. J'interprète les cartes pour vous. On y va. Alors, l'oracle des miroirs, ici, j'ai la victoire au centre. Ok, donc, la tendance, on a plutôt des belles réussites. On arrive à surmonter les épreuves si on a. On sort victorieux, victorieuse d'une situation. Les efforts sont récompensés. Les projets se concrétisent. Enfin, voilà, on est ici plutôt dans la diplomatie, dans la... Oui, dans la communication, en fait. On est... Oui. On est dans la réussite de tout ce qu'on veut entreprendre. Ou en tout cas, on a le souhait de réussir tout ce que l'on souhaite entreprendre. Ou alors, ça arrive effectivement. Dans l'état d'esprit de la polarité féminine, nous avons le 6 de Pentacle, qui nous parle de donner, de recevoir. Donc, tour à tour, on peut soit donner, soit recevoir. Donc, on va aller voir dans votre état d'esprit ce que ça peut signifier pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que je donne? Est-ce que je donne sans recevoir? Ou alors est-ce que je reçois sans forcément donner à l'autre? Il y a un équilibre à trouver peut-être ici pour la polarité féminine. Voilà. Est-ce que je suis plutôt du genre à donner ou est-ce que je suis plutôt du genre à recevoir?
Voilà, c'est probablement pas le cas en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré. Mais là, ici, avec la victoire, il y a quelque chose, en tout cas, une situation dans laquelle vous avez la possibilité de trouver des solutions, de dépasser ça. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui s'investit plus dans la relation que l'autre ici. Ou alors, on refuse volontairement de donner à l'autre ce qu'il attend, ce qu'il ou elle attend. Dans l'état d'esprit de la polarité masculine, on a le roi d'épée. Donc lui, le roi d'épée, alors soit c'est le personnage que vous incarnez, ou qu'on vous demande d'incarner, le roi d'épée. Lui, il ne fait pas dans les émotions, dans le sentiment. Il va droit au but. C'est quelqu'un d'impartial, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui discute. Ouais, c'est quelqu'un qui décide en fait, le roi d'épée. Hein. Et le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un qui souhaite être avec une personne qui a les mêmes, en tout cas qui a les mêmes valeurs. Et c'est quelqu'un, je vous dis encore une fois, qui ne s'embête pas avec les émotions. Vous voyez, qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Et peut-être aussi quelqu'un qui n'exprime pas facilement ses sentiments. Voilà. Il exprime plutôt ses idées, lui. Donc là, alors, soit donc, vous êtes cette personne, ou alors, ce qu'on vous demande ici, c'est peut-être de faire preuve de logique, d'analyser la situation, de communiquer de façon directe. Hein. Peut-être que là, il y a une décision à prendre aussi. Hein. Peut-être que que vous avez une décision, enfin, en tout cas, que la polarité masculine a une décision à prendre. Et le dialogue, en tout cas, s'avère essentiel. Ouais. Donc, on va aller voir le défi pour la polarité féminine, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, ici, on est dans l'énergie, l'action avec les bâtons. Dans la stratégie aussi, alors peut-être que dans le défi, pour vous, peut-être que vous avez besoin de planifier quelque chose, de planifier une stratégie. Alors, soit pour rencontrer des nouvelles personnes, ou alors pour réfléchir à la suite de la relation à envisager avec l'autre. Voilà. Peut-être aussi que vous vous demandez, pour certains ou certaines, si vous devez rester dans cette relation ou pas. Vous voyez. Donc là, il y a une réflexion. Il y a peut-être aussi une dualité. Il y a un choix à faire. Donc si vous décidez par exemple que finalement ici votre bonheur il est ailleurs, ce serait de prendre en considération ce qui n'a pas marché pour pas refaire les mêmes erreurs. Et si vous décidez de rester ensemble, ce serait de mettre plus d'action pour, en tout cas de mettre de l'action, de l'énergie pour redonner peut-être un second souffle, une seconde chance à la relation. Bon, on va aller voir dans le défi de l'autre. Défi de l'autre, en tout cas du masculin, de la polarité masculine, on a le soleil. Et là, vous l'avez en défi pour vous, la polarité masculine ici. Hein. Donc, c'est peut-être un cap à franchir pour certains ou certaines d'entre vous. Passer à l'étape suivante, vous voyez, concrétiser les choses. Alors, ça peut être se marier, emménager ensemble, avoir un enfant. Et pour d'autres ici, peut-être qu'on vous dit que la relation, elle est arrivée à son terme, en fait. Alors, pardonnez-moi, parce que je viens de me rendre compte que, je sais pas, je vous parlais plutôt de la carte du monde. Alors, je sais pas pourquoi j'ai vu la carte du monde. Il y a peut-être une raison.
Mais là, en l'occurrence, c'est le soleil. Et je ne sais pas pourquoi j'étais focalisée sur le monde. Ouais. Donc là, dans le défi avec la carte du soleil, ici, ça serait peut-être de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de la positive attitude, de remettre du soleil, de la lumière dans votre cœur, dans votre vie, de donner une chance à cette personne. Ça peut être un deuxième rendez-vous, par exemple, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous à quelqu'un si vous êtes célibataire. Ouais. Et puis, s'il y a des difficultés dans le couple, ici, là, le défi, c'est de retrouver le bonheur d'être ensemble, en fait. De faire des activités en commun, se reconnecter à l'autre, retrouver cet enthousiasme des débuts, du début de la relation, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, ce qui vous enchante, ce qui vous rend heureux, heureuse. Ouais, je sais pas pourquoi j'étais partie sur la carte du monde. Il y a une raison, hein. Donc, allez, on va aller voir donc la direction que ça prend. Vous avez l'as de bâton pour vous, donc la polarité féminine. L'as de bâton, nouvelle énergie, passion. Ouais, ça peut être un... Alors, je sais pas, on me dit retour de bâton. Bon, voilà. Pulsion, nouvelle énergie, là. Il y a un nouveau commencement, de toute façon, avec l'as de bâton. Il y a comme... ouais, vous retrouvez de l'énergie, en tout cas. Peut-être un regain de passion pour votre partenaire. Ouais, un regain de passion pour votre partenaire, ou alors si vous êtes seul, bah là il pourrait y avoir en tout cas, vous allez être pris dans un tourbillon, quoi, quelque chose de passionnel, on va dire. Ouais, de passionnel. Suivez votre cœur, suivez votre désir, vos désirs. Ça peut être aussi de provoquer la rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Provoquer la rencontre. Donc il peut y avoir une entente physique, charnelle, forte, une entente passionnelle avec l'autre que vous allez rencontrer, ou alors avec votre autre. Voilà. Euh, Là, s'il y avait des difficultés dans le couple, ici on parle d'un renouveau, d'un nouvel élan. Voilà, on retrouve de l'énergie, de la passion, on se reconnecte l'un à l'autre. Mais ceci dit, il faut encore trouver, je vous ai dit tout à l'heure, des choses que vous aimez faire ensemble. Voilà. Dans la direction que ça prend, regardez-moi ça, la direction que ça prend pour la polarité masculine, on a le 10 de coupe. Super belle carte, le 10 de coupe. Hein, là, c'est la famille heureuse. Tout va bien, on est amoureux. C'est le bonheur parfait, quoi. C'est la réussite vraiment du bonheur, en fait. Hein. Et on a la victoire ici. Hein. Donc ça peut être voilà, un nouvel élan amoureux. Ça peut être la bonne rencontre pour certains, certaines. Vous êtes comblé ici. En tout cas, la polarité masculine, là, elle est comblée. En tout cas, il y a un désir de construire, il y a un désir d'atteindre ça, ce 10 de coupe, cette sécurité émotionnelle, cette vie de famille, les enfants, la maison, etc. De connaître le bonheur, en fait. Si vous êtes en couple ici, on me dit bah, que le lien entre vous, il est très fort. Et que bah, y a des sentiments, en fait, dans la relation. Seulement, peut-être que là, on ne les exprime pas assez, en fait. Mais les sentiments sont réciproques, hein, quand même.
Et là, si le couple est en difficulté, on vous dit qu'il faut discuter, dialoguer en toute bienveillance, que chacun cherche à mettre de l'harmonie, du bonheur, chacun de son côté, en fait, faire des efforts pour que y ait la victoire, quoi. Que vous puissiez vous retrouver, et vous allez y arriver, là. Il y a des récompenses ici. On arrive à dépasser les obstacles, hein. Voilà. Vous sortez victorieux, victorieuse ici, au niveau sentimental. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les liens. Allez. Les anges de l'amour. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais. On vous dit que c'est certainement lui, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes déjà avec cette personne, ou alors vous êtes déjà en contact avec elle. Allez, on va aller voir du côté du chakra du cœur. C'est un homme ou une femme brune, ou alors on nous parle de 3 semaines. Homme ou femme brune, donc ça peut être vous ou lui, ou elle. Hein. Allez, je vais en rajouter encore une, s'il vous plaît, avec le chakra du cœur. On me dit qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous. En tout cas, il y a des changements positifs dans la relation. Voilà. Changement positif. Voilà, on dépasse les obstacles. S'il y a des difficultés, on discute, on ouvre le dialogue. On passe du temps ensemble, on cherche ce qui ne va pas, on cherche ce qu'on peut améliorer. Et puis, c'est parfait. Allez, on va aller voir. Allez, je vais vous rajouter une petite carte comme celle-là. Du côté du masculin, de la polarité masculine. La colère. Votre autre a de la colère en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Voilà, les cartes environnantes vous éclaireront. Voilà, ça, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Et de l'autre côté, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de février. Alors, si ça veut bien, voilà. Ah bah, regardez, on a la même. Colère. Votre autre a de la colère en elle ou en lui. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Ok. Vous l'avez 2 fois. Hein. Allez, on va rajouter une carte, en tout cas quelques cartes avec les rêves enchantés de Lenormand pour votre situation sentimentale. Les lions pour ce mois de février. Allez. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui vous aide? Ce vers quoi vous allez? Bon, on peut avoir une forme de dépendance affective. On peut avoir quelqu'un qui a un ascendant sur vous, qui a de l'autorité aussi. Allez, on a l'étoile ici. On nous parle de vos aspirations, de vos désirs, de ce que vous souhaitez réaliser, de foi aussi, de persévérance, de confiance. Là, on a les dés. Alors là, il y a un risque à prendre. On joue le tout pour le tout, peut-être. Ok, un risque à prendre. Ici, ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être que vous avez épuisé toutes vos ressources. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être qu'il y a une situation que vous ne regardez pas assez en profondeur. Peut-être qu'il faut vous recentrer aussi. Vous n'êtes pas assez centré, peut-être assez ancré. Là, on a ce qui vous aide, c'est la carte de l'enfant, le renouveau, l'espoir. Ça peut être un enfant ou un enfant hein, qui vous aide ici. Et on a vers quoi vous allez, vers la confusion, vers le doute, l'amorosité. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'agir, mais on nous dit que ces nuages ne font que passer en tout cas. Que c'est provisoire. Que c'est temporaire. Donc il y a une situation un petit peu confuse là.
On risque peut-être de perdre l'autre, ou voilà. Ouais. Et ce qui vous aide, voilà, encore une fois, c'est soit c'est un enfant, vos enfants, ou alors le renouveau, ou l'espoir. On garde espoir sur la situation. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu dans la confusion. Mais on me dit que ça, c'est provisoire. Les nuages passent. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve, en tout cas. Allez, un conseil avec l'oracle, le tarot des anges gardiens, pardon, pour les lions, côté sentimental. On a le 3 de la prospérité pour vous. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Je vais quand même en prendre une autre, s'il vous plaît, parce qu'elle est tombée assez vite. Et, les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, côté sentimental pour ce mois de février 2024. Allez, pour les lions, dans cette situation, voilà, hop. Alors, j'ai le 6 de l'émotion. Tiens, le 6 de coupe, en fait, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous voyez, je vous ai dit, ce qui vous aide, c'est l'enfant, peut-être, ou alors votre enfant intérieur qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation, ou un de vos enfants, pourquoi pas. Donc voilà du côté sentimental pour vous les lions. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour la suite du tirage. Donc me revoilà, donc pour la suite du tirage, donc côté professionnel, activité, recherche d'emploi ou études, on va aller voir. Allez, une carte avec l'oracle des miroirs. Côté financier, matériel pour les lions pour ce mois de février. Et côté familial, social pour les lions. On va aller voir maintenant avec les rêves enchantés. Pareil, je mets 2 cartes. Donc pour les lions, s'il vous plaît. Allez, côté professionnel, activité, recherche d'emploi, études. Les lions pour le mois de février. Côté finance, matériel. Côté familial, social, les lions au mois de février. Ensuite, je rajoute côté professionnel une carte avec l'oracle des créateurs sacrés. Professionnel, activité pour les lions pour ce mois de février. Oups. Avec l'oracle de Lucie. Allez, pour le côté financier matériel, pour les lions pour ce mois de février. Côté familial, social pour les lions. Et voilà, on y va. Allez, côté professionnel, ici on me parle de l'hérédité pour vous les lions. Donc, il va être question soit du passé ou alors ouais, du passé, avec la carte de l'hérédité ou de quelque chose, une transmission peut-être. Alors, on a les dés. Donc les dés, c'est un risque que l'on prend. Est-ce que on prend ce risque ou pas? Est-ce qu'on se jette à l'eau? Est-ce qu'on ose? Et j'ai la carte du masque qui nous parle d'ambiguïté, de contradiction. Ok, qu'est-ce qu'on a juste après? La collaboration des âmes. Tiens, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'hérédité. Alors, ouais.
Il y a peut-être un projet pour lequel vous hésitez encore, là j'ai l'impression, les lions. Ouais. Soit un projet ou une activité, ou alors euh, alors il y a quelque chose avec la carte de l'hérédité, donc alors ça représente le passé, mais aussi ce qui vient du passé et qu'on transforme pour réécrire son histoire un petit peu, pour aller de l'avant, hein, pour recommencer quelque chose. Donc là, on vous dit qu'il y a un risque, un pari que vous choisissez de relever avec les dés, hein. Mais en même temps, il y a de l'incertitude. Donc, il y a quelque chose, alors soit qui relève du passé, soit que vous voulez réécrire. On peut nous parler de, je sais pas, de réincarnation. Alors, soit quelque chose qui vous a été transmis, hein. Ça peut être un don, un talent, ça peut être, je sais pas moi, une entreprise, quelque chose. Mais là, il y a un risque. Il y a, vous avez envie, il faut non seulement oser, mais il faut aussi y croire en fait. Donc là, pour moi, certains, là, je pense qu'il y a du changement ici côté professionnel, ça c'est sûr. Il y a un changement, mais en même temps, ici, on nous parle quand même d'ambiguïté, de contradiction. Alors, il y a quelque chose avec le masque. Ou alors, ouais, soit, alors, il y a à la fois ce qu'on montre et à la fois ce qu'on cache, ce qu'on dissimule. Euh, donc là, il y a quelque chose que vous... Je pense qu'il y a, il y a comment, une situation au niveau professionnel ou dans vos activités, quelque chose qui peut vous avoir été transmis, qui vient du passé. Peut-être quelque chose que vous voulez transmettre, quelque chose que vous voulez continuer. Là, il y a un pari, il y a un risque. Je pense que vous allez le prendre, ce risque, mais vous allez le prendre, ce risque, même si vous êtes plein de contradictions. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. On va voir la collaboration des âmes, là, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que c'est marrant d'avoir cette carte-là avec l'hérédité, justement. Donc, des partenariats sacrés, une collaboration entre des personnes animées d'un même esprit et par les mêmes principes. Les réseaux d'entraide, trouver ceux qui nous aiment, les bénéfices mutuels. Peut-être que pour certains, on vous dit, vous en faites peut-être trop tout seul, vous êtes trop indépendant, vous éprouvez des difficultés à faire confiance aux autres, ou alors vous rencontrez des problèmes avec vos partenaires, hein, ça peut être ça, hein. Donc, les connexions que vous établissez avec les âmes qui vous entourent sont votre plus grand atout, et celles que vous créez et stimulez en ce moment seront source de changements féconds dans votre vie. Donc là, ce qu'on vous dit, oui, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être un projet, quelque chose. Il y a un risque à prendre parce que les personnes, les partenaires, les collaborateurs, etc., on ne les connaît pas, hein, les gens, on ne les connaît pas. Donc, est-ce que vous allez vous lancer ou pas? Bah oui, ça risque à prendre, mais en même temps, c'est en ça que peut-être vous êtes pleine de contradictions. Donc, ici, on vous parle des engagements sur le long terme et les partenariats stratégiques se bâtissent sur la confiance, l'amour, le respect et les valeurs communes. Il est temps que vous manifestiez d'authentiques partenaires avec qui collaborer dans votre vie. Des mentors, des clients, des amis, des amants avec qui vous avez l'intention de danser. Vous avez le choix et cette union au bénéfice mutuel prendra la forme d'une fusion d'âmes interconnectées en véritable âme sœur. En définissant clairement qui vous êtes, ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin, il vous sera plus facile de vous reconnaître
dans votre recherche des uns et des autres. Donc oui, il faut véritablement se montrer, il ne faut rien cacher de vous, en fait, il faut se montrer tel que vous êtes. Si vous voulez attirer à vous des partenaires de confiance, des collaborateurs, des clients, etc. Pas jouer en fait, pas... Donc, sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et favorisez les échanges ouverts et honnêtes avec les autres. Quand vos actions reflèteront avec sincérité les relations que vous recherchez, les personnes parfaites apparaîtront au moment parfait. Donc, vous entourez-vous de personnes qui vous poussent à avoir des pensées négatives. Parmi vos habitudes, lesquelles enracinent des façons d'interagir négatives? Avec qui partagez-vous les interactions positives? Quelle conversation vous élève? Qui vous tire vers le haut et renforce votre énergie? Y a-t-il un type de relation que vous voudriez attirer dans votre vie? Où pouvez-vous chercher activement cette relation? Donc voilà un petit peu toutes les questions que vous avez à vous poser, là, les lions, par rapport soit à une collaboration en tout cas, hein, un projet peut-être que vous avez depuis longtemps, dont vous avez hérité, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a un point de départ. C'est comme s'il y a quelque chose que vous, je sais pas, à recommencer. Enfin, il y a un point de départ, là, il y a peut-être une nouvelle histoire à écrire pour vous au niveau professionnel. Mais sachez vous entourer des bonnes personnes. Ouais. Donc voilà pour vous du côté professionnel. Ensuite, côté financier matériel, on a la loi. Ok, donc décision de justice. On remet de l'ordre un petit peu euh, dans ses affaires, dans ses finances. Ici, on a les contacts à l'extérieur, l'entourage. On peut nous parler d'une... On a tout ce qui concerne ici le public, la clientèle. Ok. Les administrations peut-être, hein, administration. Et on a ici une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La chance. Ok. Donc ici, s'il y avait des soucis, par exemple au niveau financier, on me dit que là, avec la loi Les Jardins, que le compte sera remis à flot en fait. Parce qu'on a la carte de la chance. Vous avez la chance avec vous. Le compte sera remis à flot. Mais tout ça parce que vous aurez fait le bon choix en fait. Vous aurez fait le bon choix, vous aurez pris la bonne décision. Donc moi j'ai envie de dire avant de, je sais pas, hein, avant de faire une dépense par exemple, avant de vous engager, avant de signer quoi que ce soit, prenez bien toutes vos dispositions. Voyez, au niveau du contrat, au niveau des statuts, au niveau des lois, etc. Mettez-vous au courant, mais là de toute façon on nous dit que il y a comme un... Ouais, enfin, il y a une sorte de régénération avec les jardins, il y a un... Comment dire, une sensation de purifier quelque chose, donc peut-être remettre les comptes à flot, etc. Et de prendre la bonne décision, la bonne décision. Alors, est-ce que c'est grâce à... Est-ce que c'est grâce à... Alors là, ça peut être des démarches administratives ou légales que vous entreprenez. Est-ce que ça peut être une personne de loi, quelqu'un en rapport avec la justice? Est-ce que c'est... on parle d'équilibrer ses comptes, hein, je vous disais de remettre votre compte à flot, là. Vous allez y arriver, en fait, parce que peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, peut-être que vous attendez de l'argent d'un organisme public, peut-être que vous attendez d'un tribunal une somme d'argent ou quelque chose comme ça, et du coup, voilà, ça va venir un petit peu rééquilibrer les choses. Donc un mois de février plutôt ouais, de bon augure en tout cas, s'il y avait des difficultés. Donc voilà pour vous. On va aller voir maintenant le côté familial, social. On a le retour. Donc peut-être le retour de quelqu'un que vous avez perdu de vue. Une situation qui revient sur le devant de la scène. Ici, on nous parle avec le livre, on peut nous parler d'école, d'apprentissage, de connaissances, de sagesse, une idée de
Alors peut-être aussi des choses cachées. Alors peut-être que... Ah, la maison. Alors peut-être que vous allez... peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient ici, quelqu'un peut-être avec qui vous aviez une relation discrète et qui revient. On peut aussi nous parler de non-dits, j'ai l'impression, enfin de choses qui... des révélations qu'on va vous faire ou qui... Ouais, des révélations. Soit ça concerne votre foyer, votre maison, ou alors quelqu'un qui fait partie de votre famille. Qu'est-ce qu'on a ici? L'aventure. L'aventure. Ouais, on me dit si quelqu'un revient et vous propose une relation discrète, secrète, euh, ouais, est-ce que vous êtes prêt à partir à l'aventure avec cette personne, par exemple? Est-ce que vous projetez un départ, un voyage? Là, ça peut être par exemple, vous attendez peut-être un dossier ou un passeport pour faire un voyage. C'est peut-être ça, un papier, un document, un passeport. euh, ou un dossier qui concerne la maison, la construction, les travaux. Et là, il y a une nouvelle aventure, en tout cas, qui commence pour vous, les lions. Ouais. Pour d'autres, on me dit que, par exemple, alors, je sais pas, hein, il peut y avoir des secrets de famille, des choses comme ça, et qu'il peut y avoir une situation qui tourne en rond, et que tant qu'on règle pas une situation, bah voilà, ça va tourner en rond, ça va tourner en rond. Donc il faut arriver à vous en libérer de ça, pour certains ou certaines. Pour d'autres, ici, il peut y avoir une réconciliation ou un retour d'affection, ou on vous dit que peut-être l'âme sœur est tout près. Alors peut-être que ça peut commencer. On va peut-être pas tout à fait le dire pour l'instant, on va peut-être le taire. Euh, mais en tout cas, vous avez envie de construire quelque chose. Voilà, de commencer une nouvelle aventure. Un nouveau voyage. Et pour d'autres, je vous dis, il y a un voyage où il y a quelque chose et vous attendez peut-être des papiers, un passeport, ouais, le retour de documents, ça peut être des choses comme ça, ou par rapport à une location aussi, pourquoi pas. Location d'un gîte ou d'une maison, ou enfin voilà, en tout cas ça peut être un camping, enfin voilà, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. On va aller prendre un dernier petit conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc pour chaque décan, hein. Allez, les lions. Allez, les lions, premier décan. Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé ni futur existent, pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Magnifique. Donc pour vous, le deuxième décan pour ce mois de février. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir la destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Magnifique. Et enfin, pour les troisièmes décans, la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez. Moi je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous, à bientôt.